Bonjour Florence Delprajano, bienvenue. Bonjour. Alors Florence, vous êtes directrice scientifique, je la reprends, vous êtes directrice scientifique d'IFP Énergie Nouvelle, organisme public de recherche spécialisé dans l'énergie, les ressources du sous-sol et la transition énergétique. Alors le captage et le stockage du CO2 apparaissent aujourd'hui comme des solutions concrètes et rapidement déployables pour réduire les émissions dans l'énergie et l'industrie. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette technologie et quel rôle elle pourrait jouer dans l'atteinte de nos objectifs climatiques? Alors c'est vrai que le monde, la France, l'Europe se sont engagés à la neutralité carbone en 2050 pour la France et puis l'Europe. Et tout d'abord, je voudrais dire que face à un problème de telle ampleur, Oui. une seule solution ne suffira pas. Donc on a besoin de déployer un panel de solutions qui comprennent la sobriété, l'efficacité énergétique, etc. et le captage et le stockage du CO2. Donc en quoi ça consiste? Eh bien c'est tout simple, à séparer le CO2 qui est contenu dans les fumées industrielles par exemple. Donc on extrait le CO2, on le transporte et puis après on va le stocker en profondeur dans le sous-sol pour l'isoler de façon pérenne de l'atmosphère. Et c'est quelque chose qui est important puisque l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, prévoit que cette technologie contribuera à peu près 8% des réductions des émissions de gaz à effet de serre sur la période 2022-2050. Okay. 8%, ça fait 6 gigatonnes, ça fait quelque chose comme 6 milliards de tonnes de CO2 par an. Ah, c'est énorme. Alors en Europe, c'est 450 millions de tonnes de CO2 qu'il faudra capter tous les ans en 2050. Et en France, c'est entre 15 et 20 millions de tonnes. Et uniquement pour ce qu'on appelle les émissions résiduelles, c'est-à-dire les émissions qu'on ne peut pas enlever par ailleurs, les industries qui n'ont pas d'autre solution pour se décarboner. Alors justement, l'utilisation du CO2 fait l'objet de nombreuses recherches. Quelles sont selon vous les pistes les plus prometteuses pour le valoriser, notamment dans les secteurs de l'énergie et de la mobilité? Alors c'est vrai que par exemple sur les 450 millions de tonnes qui sont à capter en 2050, la moitié pour être stockée, isolée de l'atmosphère, et la moitié pour être utilisée pour faire des produits. Parce que le CO2, c'est pas uniquement un déchet. Il y a du carbone dans le CO2 qu'on peut utiliser pour faire d'autres molécules. On le fait déjà, on produit de l'urée à partir du CO2 qui est utilisé dans les engrais. Alors c'est pas facile quand même parce que le CO2 est une molécule très stable, donc ça demande de l'énergie. Donc on va l'utiliser encore une fois pour des choses qu'on ne peut pas, dans une approche d'économie circulaire, on va dire pour défossiliser, donc éviter d'utiliser du carbone fossile, et notamment pour les carburants. Donc on a la feuille de route européenne, la Refuel EU Aviation, qui dans sa feuille de route intègre des carburants qu'on appelle des électrocarburants, donc des carburants qui sont produits à partir de CO2 et puis d'hydrogène. Alors, il y a les électrocarburants, il y a aussi des molécules chimiques. J'ai parlé de l'urée. On peut aussi faire des matériaux. Oui. On met du CO2 dans des matériaux, ça le consolide. Et puis, on peut aussi l'utiliser, c'est déjà le cas d'ailleurs, dans des serres, par exemple, pour faire pousser des plantes ou pour faire pousser des microalgues. Alors, une toute dernière question. L'hydrogène naturel ou hydrogène blanc suscite un intérêt croissant. En quoi cette ressource présente directement dans le sous-sol pourrait-elle s'inscrire comme une opportunité complémentaire dans le mix énergétique de demain? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'hydrogène blanc, d'hydrogène naturel. On a déjà observé des émissions d'hydrogène diffus en France. Alors c'est un hydrogène naturel, ça veut dire que il est dans la Terre et il émane de la Terre. Donc c'est quelque chose qui est effectivement très attractif. Alors c'est un hydrogène qui est complètement décarboné. C'est un hydrogène qui n'a pas besoin d'être transformé comme quand on fait de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Donc il est là, il est disponible. Alors du coup, il est disponible. La question c'est à quel coût et en quelle quantité. Bien sûr. Et c'est là tout l'enjeu, parce qu'aujourd'hui, même si on le voit, il faut qu'on quantifie l'hydrogène dont on dispose, regarder comment il migre, etc. Et c'est là où il y a beaucoup de travaux de recherche.
Mais si on peut extraire de l'hydrogène naturel à un coût compétitif, à ce moment-là, ce sera vraiment le jackpot. Mais en tout cas, bravo et merci beaucoup. Merci.